Seagate Landau a inventé un pavillon autour d'un thème. Et ce thème, c'est curieux, c'est une phrase qui lui dit, qui le formule. Elle a fait un jeu sur une phrase qui dit « One man's floor is another man's ceiling », c'est-à-dire le plancher de quelqu'un et le plafond de quelqu'un d'autre. Et elle a transformé la phrase, ce qui est devenu « One man's floor is another man's feeling ». Et elle a montré dans ce pavillon comment nos vies sont interconnectées et comment il est indispensable que nous travaillions sur ce lien qui nous unit, qui est un grand sujet, qui est un grand sujet anthropologique, mais qui est aussi un grand sujet économique et politique. Donc quand on rentrera dans le pavillon, on va se confronter à une énorme salle des machines. Ces machines sont des pompes qui vont puiser de l'eau profondément dans le sol, de l'eau douce profondément dans le sol de Venise, et qui sortent d'une pièce qu'elle a découverte en faisant une sorte d'archéologie curieuse du lieu. Elle a percé un mur et derrière il y avait une pièce en terre meuble. Et donc ces énormes tubes s'ancrent là-dedans et l'eau circule à l'intérieur, elle pompe l'eau réelle du sous-sol de Venise et qui circule dans tout le pavillon, monte dans l'étage, etc. Et là, l'eau, c'est la première chose que l'on doit partager quand on tient à la vie des autres, des siens et de soi-même. Et donc, elle a associé ça à d'autres éléments. Un filet magnifique qu'elle a plongé dans la mer Morte et qu'elle a retiré de la mer Morte, couvert de cristaux de sel. Elle a comme particularité de travailler depuis plus de 8 ans dans l'endroit le plus bas du monde, à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, donc dans ce lieu blessé, catastrophiquement blessé par un drame écologique, mais aussi donc l'extinction, la disparition, l'évaporation, l'utilisation de l'eau de la mer Morte qui est en train de disparaître, plusieurs mètres par an, et qui est un lieu aussi de drame historique, humain, politique, depuis 10 000 ans. Donc, et encore aujourd'hui, qui est un lieu clé pour l'histoire du Moyen-Orient. Donc, elle travaille sur cette question et elle tire de ce lieu de fertilité qu'est la mer un filet couvert de cristaux de sel qui montre l'infertilité. Et donc, ça devient un des éléments symboles d'un pavillon. Et ce pavillon, elle le relie autour d'une utopie que je trouve importante, qui est d'essayer de créer un pont entre la Jordanie et Israël par-dessus la mer Morte, un pont de métal recouvert de cristaux de sel et qui montre que si fertilité il doit y avoir dans la relation entre les hommes, il faut en passer par des ponts plutôt que par des murs.